La plasticité, c'est quoi, au fond? La plasticité, on pourrait faire des cours et des cours là-dessus. Hein. Simplement, l'interaction que nous avons avec notre environnement change notre cerveau. Comme je dis parfois, quand vous sortez d'une journée comme celle-ci, votre cerveau est différent que lorsque vous êtes arrivé. Parce que vous avez eu des informations, des expériences dans des espaces, vous avez interagi, des stimulations sensorielles, motrices, des souvenirs se sont inscrits et se sont inscrits dans des réseaux nerveux. Vous avez fait marcher vos mécanismes de plasticité cérébrale pour inscrire ça, sauf si vous souffrez d'amnésie. Et en clinique neurologique, on sait combien ça peut être dramatique, les fameux ictus amnésiques. Hein, tout à coup, être pris par un ictus amnésique, c'est, il n'y a plus rien qui s'inscrit. Hein, c'est relativement banal aujourd'hui en neurologie, et heureusement, ça récupère presque toujours, mais le patient peut rester 24, 48 heures parfois avec une amnésie qu'on appelle antérograde, c'est-à-dire plus rien ne s'inscrit. Toute sa mémoire rétrograde, etc., tout ça fonctionne bien, mais il oublie tout au fur et à mesure qu'il vit. L'inscription ne se fait plus. Donc, au fond, cette problématique de l'inscription des traces, c'est ça la plasticité. Et on comprend que des apprentissages intensifs, des entraînements intensifs modifient notre cerveau. Et c'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui et que les neurophysiologistes mettent toujours dans leurs cours et dans leurs conférences, ces fameux travaux sur les violonistes. Hein. Vous savez qu'on a travaillé à Harvard, il y a des travaux qui ont été faits avec les premières imageries cérébrales fonctionnelles très performantes. On a étudié au fond des violonistes professionnels, des virtuoses, et on s'est dit, ces personnes qui, depuis l'âge de 4-5 ans, ils font du violon, ils doivent entraîner de manière absolument fascinante les 4 doigts de la main gauche, puisque le pouce n'est pas entraîné, il soutient simplement le manche du violon. Et ils sont capables de faire des choses hallucinantes, puisqu'ils sont capables de faire, dans les plus hauts niveaux de virtuosité, ils sont capables de faire 15 notes à la seconde. 15 notes à la seconde. Un pianiste fait 30 notes à la seconde dans les plus hauts morceaux de virtuosité. On se dit, pour faire ça, il faut avoir un cerveau différent. L'hypothèse, allons voir le cerveau des violonistes. Eh bien, les aires cérébrales qui commandent en motricité et qui sont sensibles, en sensibilité cutanée, aux 4 doigts de la main gauche, sont doublées en volume sur le cortex cérébral par rapport au contrôle. Donc, quand je fais du surentraînement, je modifie une carte corticale, c'est des termes techniques, une carte corticale qui est génétiquement préprogrammée. Toute la problématique de nature-culture, génétique versus apprentissage, etc., est reformulée ici de manière étonnante. Il y a bien de la programmation génétique dans le cerveau, ces cartes corticales, elles sont préprogrammées, mais elles sont modifiables par des mécanismes plastiques. Voilà, les bilingues précoces, passionnants. Les bilingues précoces ont une aire de Broca qui est différente des bilingues tardifs. Ils apprennent 2 langues maternelles en même temps, radicalement différents. Les taxis-londoniens, avant qu'il y ait les GPS, leur hippocampe est doublé. Certaines structures de l'hippocampe sont doublées chez les londoniens qui ont une capacité de repérage dans l'espace extraordinaire et une mémoire de l'espace. J'ai fait un article il y a quelques années à la demande d'une revue des dominicains de Lyon, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'Université catholique de Lyon. Les dominicains sont fortement impliqués là-dedans. Ils m'avaient demandé de faire une revue sur les modifications cérébrales chez les méditants. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits aux États-Unis sur des méditants tibétains qui méditaient soit en attention focalisée, soit en pleine conscience, comme on dit. Ils sont venus aux États-Unis, des super experts qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'heures derrière eux de méditation, moines tibétains, sont venus aux États-Unis, se sont prêtés à faire de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Leurs cerveaux sont différents. Les structures de contrôle de l'attention, notamment les structures préfrontales, sont nettement plus importantes et mieux vascularisées, donc plus actives,
Et on sait que ces personnes peuvent rester des heures en écartant tout distracteur. Et dans des tests d'attention focalisés, ils ont des performances absolument remarquables. Différents chez ceux qui méditent en pleine conscience, où ce sont d'autres aires qui sont stimulés. Donc il y a énormément de domaines maintenant qui peuplent tout cette... Avec et je dois le dire, et ceci réactive fortement l'attention, votre attention, c'est qu'il y a des périodes critiques dans le développement. Il y a des périodes critiques. Cette plasticité, c'est quelque chose qui est acquis pour toute notre vie, mais notamment pour l'apprentissage de la lecture, la période critique du recyclage de la petite carte corticale dont je vous parlais, elle se ferme, cette période-là, à un moment donné, et il est très difficile chez des personnes qui n'ont jamais appris à lire dans leur propre langue, donc chez des illettrés adultes, d'apprendre à lire. Je dis souvent, j'ai une de mes amies qui est émérite comme moi et qui s'occupe d'alphabétisation dans les quartiers nord à Bruxelles, et qui me dit combien chez des illettrés, c'est souvent des femmes qui viennent pour essayer d'apprendre à lire et qui ont la cinquantaine et qui veulent pouvoir travailler avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et elle dit, ils sont dans la classe depuis 5 ans et on n'arrive pas à ce qu'ils puissent faire la distinction entre des phonèmes qui pour nous paraissent tellement évidents, entre un, on, et on travaille ça. Et puis on essaie d'associer des graphèmes. Ça n'est jamais acquis. Alors que des femmes du même âge qui ont appris à lire dans leur langue, donc qui, eux, dans leur langue, ont recyclé leur petite carte, alors elles peuvent beaucoup plus rapidement le faire.